et début de tournage, sachez-le, la vraie hauteur du sommet de l'Europe. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Exceptionnellement, nous repartons sur 2 épisodes courts, nos premières sources pour l'épisode long qui était prévu aujourd'hui, ne nous satisfaisant pas vraiment. Bref, passons les détails. Du coup aujourd'hui, épisode court et nous allons nous attarder sur le Mont Blanc et sa hauteur. Ah ça c'est facile, je l'ai appris à l'école. 4807 mètres. Ah pas loin, c'est plutôt 4810 Alors, comment vous dire? De temps en temps, l'une des deux, et de temps en temps, aucune des deux en fait. La hauteur du Mont Blanc varie en permanence. Bah oui, forcément, avec tous ces alpinistes, ça finit par tasser la neige quand ils montent, donc forcément ils diminuent en taille. Plus sérieusement, nous allons revenir sur l'histoire de la mesure de ce plus haut mont des Alpes et de ce qui le fait varier aujourd'hui. Et oui, que la montagne est belle. Située dans les Alpes, le sommet du Mont Blanc attire de nombreux touristes venus contempler ce majestueux massif. Mais la montagne reste un endroit hostile. Monter ce sommet reste dangereux si vous n'êtes pas accompagné d'un guide et si vous n'êtes pas suffisamment préparé physiquement. Ce mont est le toit de l'Europe, et forcément de nombreuses personnes ont voulu en calculer l'altitude exacte. Les premiers géomètres du Mont Blanc furent Jean-Christophe et Nicolas Fatio de Duiller. En 1685, ils calculèrent une hauteur de 2428 toises au-dessus de la Méditerranée. Cela correspond à peu près à 4728 mètres. Ce qui n'est vraiment pas loin de la réalité, ils en étaient pas loin du bon résultat, mais bon, 2 erreurs se sont glissées, mais ils ont eu de la chance car au final ces 2 erreurs vont plus ou moins se corriger entre elles. La première, ils ont surestimé la hauteur du lac de Genève, leur point de référence, et concernant la deuxième, ils ont sous-estimé la hauteur qu'il y a entre le lac de Genève et le sommet du Mont Blanc. Les 2 frères, dont l'un était mathématicien, calculèrent cette hauteur à l'aide de la trigonométrie. D'ailleurs, la trigonométrie, cela doit rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous, théorème de Pythagore, Thalès, etc. Et en effet, pour mesurer l'altitude d'un sommet, des méthodes à l'époque barométriques étaient utilisées. Et encore fallait-il pouvoir poser le pied au sommet pour pouvoir comparer la pression atmosphérique qu'il y avait entre le pied et le sommet du mont. Et les relevés barométriques forcément étaient préférés, ils étaient plus précis que la trigonométrie. Et cela pour une raison toute simple, notre atmosphère. En effet, elle crée un phénomène optique appelé la réfraction atmosphérique. Alors grossièrement, les différents phénomènes atmosphériques dévient la lumière et nous percevons donc une image erronée de la réalité. Prenons en exemple les routes, très chaudes en été. Parfois nous avons l'impression que ces routes sont mouillées. Et cela est la conséquence d'effets visuels causés par la réfraction de la lumière due à des phénomènes physiques liés à la chaleur de la route et de l'air. Et à l'époque, des frères Fatio de Duiller, il était compliqué d'apporter des corrections sur cette réfraction atmosphérique. Même encore aujourd'hui, les calculs sont très complexes pour compenser ce phénomène, notamment pour les télescopes. D'où le fait qu'on les place généralement en altitude, principalement du coup au Chili, pour diminuer grandement ce phénomène. Bon alors le Chili, il y a aussi d'autres raisons, la pollution lumineuse aussi en fait partie, mais la réfraction atmosphérique fait partie des choix du Chili. Bref, une fois que les hommes sont parvenus à monter au sommet du Mont Blanc, l'altitude s'est du coup fait de plus en plus précise, et notamment au 19e siècle, on s'approche très rapidement des bonnes valeurs, on oscille entre 4811 et 4807 mètres. Aujourd'hui, 2 choses peuvent encore faire varier l'altitude du Mont Blanc. L'amas de roches en lui-même. En fait, c'est de la géologie, ça bouge un peu, mais cela reste négligeable. En effet, les phénomènes géologiques sont longs, très longs, et une vie humaine ne représente qu'un clignement d'œil à l'échelle de la géologie. Il y a fort longtemps, les Alpes étaient un océan que l'on prénomme aujourd'hui Tethys alpine. Celui-ci s'est par la suite contracté lorsque l'océan Atlantique s'est formé. Tout est une question de plaques tectoniques. En se contractant, il y a eu des plissements, des basculements, qui ont formé les Alpes. Ces phénomènes se déroulent sur des périodes de plusieurs millions d'années. La hauteur de la partie rocheuse du Mont Blanc ne varie donc que très légèrement et négligeable à l'échelle d'une vie humaine. Par contre, autre chose varie réellement à notre échelle à nous, la hauteur de neige. Et si justement ce qui est étudié et suivi ces dernières années, cette calotte est même modélisée afin d'en suivre l'évolution. Bon, aujourd'hui, les scientifiques et géomètres utilisent la technologie GPS via le réseau terrien. Plus besoin de trigonométrie ou barométrie, c'est fini ce temps-là. Et grâce à des satellites en orbite et des stations au sol, nous parvenons à géolocaliser une balise via une triangulation. Principale difficulté étant de poser ces balises au sommet du Mont Blanc, il faut donc toujours le gravir. Le réseau Teria ayant la particularité d'être précis à l'échelle du centimètre,
ce qui est donc assez suffisant et parfait pour la mesure du Mont Blanc. Et pour information, le réseau Teria est français et a été créé en 2005. Il couvre la France entière, commence un peu à s'étendre à l'Europe, et ce réseau sert à plein d'entreprises françaises, mais aussi pour les institutions françaises comme le CNRS ou encore le CNES. Bref. En 2015, ils ont même mesuré le Mont Blanc 2 fois. Tant qu'à faire, une fois à la sortie de l'hiver et une autre fois à la sortie de l'été. Étonnamment, le Mont Blanc était plus haut à la sortie de l'été. À cette hauteur, en fait, il n'y a pas ou très peu de fonte de neige car les températures restent tout le temps négatives. Ainsi, seules les précipitations et le vent vont faire varier la hauteur de la calotte de neige. Alors du coup, cette année-là, il y a dû y avoir un peu plus de neige, beaucoup moins de vent, et du coup, l'été, on s'est retrouvé, enfin, à la fin de l'été, on s'est retrouvé avec une hauteur de neige un petit peu plus importante qu'à la sortie de l'hiver. Bref. Depuis les premières missions de relevé, on peut voir que l'altitude varie, mais globalement, la tendance tend à montrer quand même que le Mont Blanc rapetisse un peu. Oh, et surtout, avec le réchauffement climatique, la glace des pôles, elle fond, donc le niveau de la mer, il monte. Donc vu que le niveau de la mer, il monte, le Mont Blanc rapetisse par rapport au niveau de la mer, qui grimpe. Ah ouais, j'ai pas pensé. Ouais, enfin non, pas du tout. Effectivement, le niveau de la mer varie un peu en permanence, donc quand on dit 4807 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est un peu une expression en fait. On a défini un point comme étant le niveau 0, qui, si je ne me trompe pas, est un niveau moyen de la mer qu'on a fait à un moment donné, et donc on va garder ce point même si l'eau est en dessus ou en dessous, hein. Sinon en fait tout varierait en termes de hauteur, c'est pas très pertinent du coup comme point de base. Et puis tu parles du réchauffement climatique, mais en fait un peu tous les jours on a autre chose qui fait varier le niveau des eaux. Deux astres, le soleil et la lune, qui provoquent les fameux effets de marée. Du coup, à partir de là, sans même parler du réchauffement climatique, si on n'avait pas un niveau 0 qu'on garde de base, en fait, ça n'aurait pas de sens. Le mont culmine à une hauteur comprise du coup entre 4807 et 4810 mètres d'altitude. Il varie en permanence, donc le Mont Blanc n'a pas une altitude fixe. Et sur ces terribles révélations, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui me permet de savoir si vous avez aimé ou non cet épisode. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, en plus de pouces, j'aimerais bien avoir un commentaire pour que je puisse savoir ce qui ne vous a pas plu et donc ce que je pourrais peut-être potentiellement améliorer. Parce que j'en ai entre 1 et 3, c'est récurrent qui reviennent, mais je sais pas pourquoi ils reviennent, donc n'hésitez pas, ceux qui mettent ces pouces rouges, il n'y a pas de problème, mais autant que ça soit constructif. Merci. Et du coup, n'hésitez pas non plus à partager l'épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié, abonnez-vous, la cloche, tutti quanti. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un autre épisode court, qui sera un petit peu spécial, enfin, vous verrez. Et puis merci à vous. Alors quand le sujet de la montagne a été choisi, je me suis posé des questions sur les séismes. Généralement on en est un peu en montagne, et j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de séismes au Japon. Et que cela coïncidait avec le fait que les sumo tentaient de se mettre au saut à ski. Alors je suis pas sûr que ça soit un bon plan pour les sumo, enfin pour le Japon du coup. Faudrait peut-être leur dire non. Bref. Si vous croisez des japonais, dites-leur. Sur ce, merci à vous. Fin de tournage.